Ouais, je m'excuse, vous ne me voyez pas parce que là, je viens de bouger et tout. Juste, c'était pour vous dire, je suis en train de marcher en même temps. Vous allez me voir dans quelques secondes. Juste, c'était pour dire, en fait, il y avait un livre que je kiffais, que j'ai découvert en cours de français, c'est au collège, entre autres. Mais en fait, j'adorais ce livre. Et j'ai même regardé le film avec Robert Pattinson, si vous voyez de quel livre je parle. Bah, c'est Belle Amie. J'adore ce livre. En fait, je me suis identifié à ce livre quand j'étais plus jeune à l'école. Et toute une nuit, bah, en fait, on avait un contrôle, je vous ai dit dans une vidéo, je vais essayer de vous la partager. Bah, en fait, le lendemain et tout, donc du coup, en fait, j'avais pas fini le livre, donc je l'ai fini dans la nuit, en fait. Voilà. Et j'ai pas dormi toute la nuit, je l'ai fini. Et bah, du coup, j'ai passé le contrôle. Je crois que j'avais une bonne note, je l'avais bien compris de toute façon le livre. Mais c'est pour dire ça, ben, en fait, bah, ce livre, c'est quelque chose, hein. Pour les gens qui ne savent pas, Belle Amie, c'est un ouvrage de Guy de Maupassant, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Et non Victor Hugo, hein, c'est Guy de Maupassant. Voilà. Vous voyez que je sais de quoi je parle, hein, je me souviens du livre. Voilà. En fait, Belle Amie, pour les gens qui ne savent pas, en gros, c'est une œuvre littéraire qui parle, en fait, c'est un roman, en fait, policier, si on peut dire. En gros, ça parle d'un aristocrate, en fait, de base qui en fait est issu de la pauvreté et en fait il gravit les échelons en fait de la société pour devenir en fait quelqu'un d'important, si on peut dire. Enfin, et donc du coup il rentre à l'Académie française et tout ça. Et ce dont je me souviens du livre, parce que ça fait longtemps, mais je me souviens quand même pas mal de l'histoire. Enfin, et en gros, donc Belle Amie, en fait, ça parle donc d'un gars, en fait, à travers le fait que, en fait, il gravit les échelons de la société à travers ce qu'il sait faire à l'Académie française et tout ça, ben, en fait aussi ça devient quelqu'un de libertin, si on peut dire. Et en gros, il a beaucoup de liaisons, d'infidélité avec des femmes et tout ça. Et du coup, en fait, c'est ce qui fait que ça devient quelqu'un d'important parce qu'en fait, les femmes l'aiment beaucoup, mais aussi il se crée des ennemis, quoi, logique. Voilà. Donc, le livre parle de ça, en fait. Voilà. Et moi, j'adore ce livre. Ouais, j'adore ce livre. J'ai même regardé le film. Et le film, je l'ai trouvé pas mal. Bon, le seul truc, c'est que par contre, c'est un peu plat, quoi, parce qu'en fait, c'est fait dans l'époque. Donc, c'est-à-dire que c'est logique qu'on n'est pas dans une ère technologique dans ces films-là. Enfin, dans ces livres-là, pardon. Mais peut-être qu'aussi, c'est parce que ça a été fait avec le format de l'époque, si on peut dire, vous avez compris. C'est fait avec l'univers de l'époque, si on peut dire. Donc, et peut-être même que les musiques, peut-être aussi, auraient pu être revues, peut-être. Parce que les musiques, ça donne un autre charme aussi à un film. Mais en tout cas, par contre, ouais, le livre, j'ai vraiment adoré le livre. Le livre, c'est vraiment une super œuvre. Et ouais, Belle Amie, pour moi, Belle Amie, c'est un putain de livre, hein. C'est l'un de mes livres préférés que j'ai lu. J'en ai lu quelques-uns, des très bons livres. J'ai lu Le Journal d'Anne Frank, entre autres, qui est un livre triste, mais un vrai livre, hein. Pour les gens qui ne savent pas, en gros, Le Journal d'Anne Frank, c'est l'histoire d'Anne Frank qui en fait tombe lors de la Seconde Guerre mondiale sous le régime nazi où en fait elle écrit son ouvrage en fait par rapport à ce qu'elle vit en Hollande. En fait, c'est une jeune fille d'Hollande. Voilà. Et donc je peux plus vous dire exactement, ça fait longtemps que je l'ai lu Anne Frank, mais en tout cas je sais que ça parle de ça et voilà. Mais le journal d'Anne Frank c'est pas mal, mais c'est triste. Donc alors que Belle Amie, il y a une vraie leçon à tirer, c'est-à-dire en gros que c'est pas parce que tu vis des choses en gros pas faciles ou autres que tu peux pas devenir justement plus en fait. Voilà, parce que lui en fait il est issu de la pauvreté en fait de base, il vit dans un logement de merde et tout, et par la suite en fait il devient quelqu'un de charismatique en fait. Il plaît aux femmes, il a beau être à baiser avec plein de femmes et tout, mais en fait il leur plaît trop, et puis bref, il est fort en fait, il est respecté même dans son taf et tout, enfin voilà, voilà. Donc vous voyez, vous pouvez partir de rien et devenir quelqu'un en fait vraiment de puissant, quoi, enfin voilà, voilà. Donc c'est pour dire ça. Donc Belle Amie, c'est l'un de mes livres préférés. Voilà, et c'est un super livre. Voilà. Guy de Maupassant, c'est un sacré écrivain, hein. Maupassant, il a écrit des putains d'ouvrages, hein.
faut s'intéresser aux livres un peu les gens, hein. Moi j'ai bien aimé les lire, bah, que ce soit en France, mais même à l'étranger, je regarde des livres des fois de temps en temps, même si c'est dans leur langue, je les regarde un peu. Voilà. Et bon, après, bon, les auteurs français, voilà, on a des très bons auteurs, bon, Victor Hugo aussi, voilà, Les Misérables, tout ça, c'est des très bons livres, mais pour moi, Bel Ami, c'est un putain d'ouvrage. Bel Ami, c'est un putain d'ouvrage. C'est pas écrit de façon. En fait, l'écriture, c'est pas une écriture ultra pointue comme en gros Molière, vous voyez. Mais parce que je suis pas un expert sur Molière et tout ça. Mais bon, on dit que la langue française, c'est la langue de Molière. Donc, il doit y avoir quand même beaucoup de choses en lien avec Molière. Donc, à mon goût, Molière, ça me semble être vraiment le summum de la langue française, vous voyez. Mais ben, en fait, c'est pour vous dire, en tout cas, quand j'ai lu ce livre, Bel Ami de Maupassant, ben, franchement, Bel Ami, c'est. Franchement, ce livre, il est inspirant. Il est inspirant vraiment pour sa vie, en fait. De n'importe quel coin d'où on vient, en fait. Voilà. Il est vraiment inspirant. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire comme lui. Ça veut juste dire que c'est bien de s'inspirer de ça pour en tirer une leçon, justement. Et savoir bah, ce qu'on a à faire et à ne pas faire. Voilà. 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 Moi, je rappelle que l'infidélité, c'est pas bien. Voilà. Faut pas être infidèle. Par contre, avoir des liaisons comme un libertin, un peu comme Ezio, bah ça c'est bien. Moi, je le fais en fait. Voilà. Si je veux avoir plein de liaisons avec plein de filles, et bah j'en aurai plein en fait. C'est, j'en ai déjà eu plein en fait. Vous savez, il y a plein de filles que, par exemple, virtuellement, j'ai baisé en fait. Je vous le dis honnêtement en fait. Voilà. J'en ai géré des tonnes et des tonnes. Je vous l'ai montré dans mes musiques et tout en fait. Des tonnes et des tonnes. Des tonnes. Voilà. Mais bon, j'ai une vie en fait. J'ai pas que ça à faire. Voilà. Mais en tout cas, bah, quand tu réussis avec les femmes, bah, les femmes te le rendent bien en fait. Voilà. Ça me rappelle Dieu un peu dans Assassin's Creed qui dit oui, mais elles me l'ont bien rendu. Bah, exactement. Ouais, et quand tu réussis bien avec les femmes te le rendent bien. Voilà. Alors qu'avec un gars, si tu lui donnes loyalement, il va être là sans être là. Alors que les femmes, elles te le rendent bien en général. C'est-à-dire qu'elles sont peut-être pas toujours là, mais elles se souviennent de toi. Voilà. Voilà. C'est pas la même conception de la loyauté. Voilà. On parle pas de fidélité, on parle de loyauté. Voilà. Parce que les femmes, elles aiment se faire tirer en fait. Vous voyez, elles sont comme ça en fait. Elles vivent sur la lune, les femmes, elles vivent sur, je sais pas comment vous dire. Tu leur mets leur coup et elles sont contentes en fait. C'est les femmes, elles sont comme ça. Elles aiment le sexe. Je les connais, hein. C'est justement pour ça bah, que je suis pas avec une femme en fait. Parce que moi j'ai une autre conception en fait de l'amour. Une conception qui fait que bah, ma conception de l'amour c'est une conception bah, de respect en fait. Et non justement d'objet comme vous traitez les gens ici. Voilà. C'est justement pour ça que vous ne voyez pas traîner à droite à gauche à cavaler pour des filles en fait. Parce que j'ai bah, des choses plus importantes, comme Georges Duroy dans Bel Ami, qui fait que bah, j'essaye de gravir les échelons de la société sans perdre mon temps. Voilà. Lui, il perd son temps avec ces filles-là. En plus de ça, ça lui occasionne des problèmes. Voilà, à faire ça. Bah oui, c'est logique. Ça l'aide, mais ça lui apporte aussi des problèmes. Voilà. Alors que moi, je suis centré sur mes objectifs. Voilà. Voilà. Enfin bref, du coup, c'était pour vous dire tout ça. Mais non, c'est un super livre. Hein. Bel Ami, super livre, ouais. J'adore ce livre. Il est top. Lisez-le. Il n'est pas très long, c'est pas un très gros livre. Mais super livre. Lisez-le et je suis sûr que vous allez adorer. Voilà. Et quelle référence, hein, c'est une référence de l'Académie française. Bel Ami, c'est l'un des plus grands livres de la langue française. Ah oui, il fait partie des plus grands livres de la langue française. Peut-être pas le plus grand, mais il en fait partie des plus grands. Voilà. C'est un super livre.